Bonjour Rochelle. Je souhaiterais avoir vos premières impressions sur cette première matinée que nous allons passer ensemble. Quelles sont vos impressions? Écoutez, impression très positive, il y a une très bonne énergie ici à TMPI Live et je tiens à remercier les organisateurs parce qu'il y a vraiment cet état d'esprit d'investisseurs et de création de valeur. Très bien. Lors de vos interventions, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect relationnel de l'immobilier. Oui. C'est important pour vous. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous? C'est ça la question. Oui, parce que c'est vrai qu'en immobilier, on a tendance à penser à la partie financière, c'est important, les chiffres, le bénéfice réalisé, c'est très bien, mais il y a aussi le côté humain. Et l'immobilier, c'est aussi de l'humain, puisqu'en fait, on va louer des appartements à des personnes, l'immobilier locatif, les logements, et il y a vraiment un échange entre le bailleur et son locataire. Et moi, j'aime bien mettre en location moi-même les biens, parce qu'il y a cet échange, il y a aussi la satisfaction d'avoir un locataire qui est logé dans de bonnes conditions et qui va réussir ses études, ou qui va réussir son premier emploi. Moi, c'est aussi ma satisfaction, ce côté humain. D'accord. Quand vous louez des logements, vous êtes attentif au parcours de vie de vos clients. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est important de savoir quel est le projet de la personne qui vient loger dans l'appartement. Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il va commencer? Est-ce que c'est un jeune actif? J'aime bien comprendre pourquoi il est là. Parce que ça permet aussi moi-même d'être assuré. Je sais à peu près combien de temps il va rester dans l'appartement. Je sais s'il a les garanties pour payer le loyer. Je sais si derrière il y a peut-être les parents qui vont payer le loyer ou s'il a des garants. Tout ça, c'est important. C'est une question de sécurité et de tranquillité. Très bien. Alors, dans une de vos interventions, vous avez également évoqué, vous nous avez présenté plusieurs exemples et vous nous avez présenté des coûts d'investissement globaux. Une des participantes a souhaité connaître quelles étaient les lignes à regarder de façon précise pour investir et pour ne pas faire d'erreur. Tout à fait. Alors en fait, quand on va vérifier la rentabilité d'un projet, on va tout prendre en compte. Bien sûr, il y a le coût d'achat. En fait, dans un investissement, il y a des rentrées d'argent et il y a des dépenses. Alors les premières dépenses, c'est à l'achat. Donc il y a le coût du bien, les frais de notaire, des frais d'agence. Ça, c'est les premiers coûts. Après, il faut voir aussi qu'au niveau de la mise en location, bien sûr, on va avoir des loyers qui rentrent, mais on va aussi avoir des dépenses. Je pense notamment aux charges, aux assurances, à certaines taxes, les taxes foncières par exemple, d'autres taxes en fonction des régimes fiscaux. On a aussi la fiscalité, en fonction des régimes, on va avoir une fiscalité à payer. Voilà, donc et après les petites réparations, etc., il y a un coût réel. Donc en fait, ce qui est important pour un projet, il faut que les coûts du projet, bien sûr également les intérêts d'emprunt et le crédit, hein, c'est la grosse partie, c'est la plus grosse partie. Il faut que l'ensemble des coûts soit inférieur au loyer brut. Et donc là, on est à l'équilibre ou alors on génère un bénéfice. Et donc c'est important de bien connaître toutes ces dépenses. Je vous remercie, Eric. Également, ce que nous souhaiterions savoir, c'est quel est pour vous le profil type du bon investisseur? Alors aujourd'hui, en 2020, pour moi, un bon investisseur, c'est avant tout une personne qui est un entrepreneur aussi. Il y a un mot qu'on a inventé, c'est le mot d'imopreneur. Donc c'est une personne qui va créer de la valeur. Donc elle va acheter un bien et elle va le transformer en bonne affaire. Elle va créer de la valeur pour ses locataires. Donc un bon investisseur, c'est une personne qui achète à un coût en dessous des prix du marché, qui va louer au-dessus des prix du marché, et pour ça, elle va créer de la valeur. Donc c'est un immopreneur, comme on dit. Que diriez-vous, Eric, à une personne qui n'est pas venue à ce séminaire? Écoutez, qu'elle vienne à la prochaine édition, parce qu'on a plein de choses à apprendre. Il y a des intervenants de qualité, on apprend tous les jours, et c'est un plaisir de se former et d'avancer. Et est-ce que vous pensez réellement que tout le monde peut investir? Je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit d'entrepreneur. Il faut avoir un pourquoi, une raison, pourquoi est-ce qu'on investit. Est-ce qu'on veut améliorer sa vie? Est-ce qu'on veut générer des revenus complémentaires? Est-ce qu'on veut passer plus de temps en famille? Est-ce qu'on va avoir plus de liberté? Est-ce qu'on veut aider ses proches? L'immobilier, c'est un moyen. Mais si on a une raison, eh bien, ce moyen, il prend du sens. Donc je pense que quand on a son moyen, oui, on peut investir dans l'immobilier. Merci beaucoup.